Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre 3e temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu. Père de notre Seigneur Jésus, je viens auprès de toi pour te présenter mon état de santé. Père, donne-moi la force, le courage de braver toutes les épreuves. Père, souviens-toi de mes enfants. Donne-leur la sagesse, l'intelligence et la santé. Souviens-toi de ma famille et de tout un chacun, selon ses problèmes. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Éternel, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Maître de tout, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu trois fois saint, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de justice. Depuis le 1er novembre que nous sommes avec toi, dans cette marche, dans cette période de jeûne et de prière. Aujourd'hui, Seigneur, tes enfants se présentent à toi. Tes enfants se présentent à toi. Tu te présentes leur dossier, leur cas, Père éternel. Regarde ta servante. Regarde ta servante. Regarde ta servante. Ouvre tes yeux, Père éternel, toi qui es rempli d'amour, toi qui es le Dieu de guérison, toi qui dois guérir tes enfants pendant cette période de jeûne et de prière, de 40 jours que tu nous as demandé de prendre. Seigneur, pose ton regard sur ta fille qui implore, Père éternel, la guérison, qui te supplie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous l'aidons, Père éternel, à te supplier, à prier. Nous sommes avec elle, connectés dans ces prières, Père éternel, pour implorer sa guérison, pour implorer sa délivrance, pour implorer, Père éternel, sa grâce. Sa grâce, elle a besoin de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais son corps plus que tout le monde. Les maladies qui sont dans son corps, Père éternel, on n'arrive même pas à prononcer les noms de ces maladies. Tellement que c'est compliqué, éternel. Son corps pourri, toutes sortes de choses est dans son corps. Éternel, toi qui vois au-delà, toi qui guéris les malades, je t'invoque, moi, ta servante, toi qui m'as appelé, toi qui as permis que je sois l'intervenante, Père éternel, de ces 40 jours, toi qui m'as oint, Père éternel, je viens donc au-devant de toi à travers ton Fils Jésus-Christ, en communion avec ton Esprit Saint, te montrer ce dossier, ce dossier, Père éternel, de maladie, cette maladie qui ronge, ces maladies qui détruisent le corps de ta servante, Père éternel. Nous crions, nous implorons, nous demandons la guérison totale de ta servante. Nous demandons la guérison totale de ta servante. Père, je prends tes mains, je prends tes propres mains, je les pose sur le corps de ta fille, afin que toi-même tu la soignes, que toi-même tu enlèves, que toi-même tu détruis, que toi-même tu brises, Père éternel, tu t'impactes de l'ennemi dans son corps. Père éternel, brise la force des ténèbres en elle, brise la maladie, détruis
détruis la maladie en elle. Soigne-la, Père éternel, toi qui es le médecin par excellence. Soigne-la, Seigneur. Soigne-la, qu'elle ressente, Père éternel, tes mains qui la touchent, tes mains qui sont posées sur elle, Père éternel. Qu'elle ressente ta présence, qu'elle ressente ta présence, qu'elle ressente ta présence, Père éternel. Trempe ta fille dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Le sang qui nettoie nos vies, le sang qui nous lave, le sang qui nous délivre de toutes sortes de choses, Père éternel. Trempe ta servante dans le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Je verse le sang de l'agneau sur toi. Je verse le sang de Jésus-Christ sur toi. Oh, verse le sang de Jésus-Christ sur toi. Reçois la délivrance totale. Reçois la guérison totale. Reçois la guérison totale. Reçois la guérison totale. Que tout ce qui est en toi, que tout ce qui est sur toi soit nettoyé, soit enlevé, soit lavé. Je te mets l'habit de reine maintenant. Je te mets les habits de reine maintenant. La couronne des reines. Je te déclare reine dans la propreté, dans la santé, dans la guérison, dans la délivrance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la délivrance qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Reçois le pardon qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la paix du Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Reçois, Père éternel, injecte tout dans son corps, dans sa maison, dans sa vie, dans son entourage. Que ton nom se glorifie. Que ton nom se glorifie. Que ton nom se glorifie dans ta servante, dans la vie de ta servante. Ô éternel, mon Dieu, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Toi-même qui nous poses la question. Toi-même qui nous demande pourquoi tu viens dans nos vies. L'alliance, cette alliance de guérison, cette alliance de délivrance, Père éternel, tu nous as promis la délivrance, tu nous as promis la guérison. Tu as dit que tu es le médecin par excellence et tout ce qui peut nous arriver, toutes blessures sur nous, c'est toi qui penses nos blessures, c'est toi qui soignes nos plaies, c'est toi qui soignes nos plaies, c'est toi qui guéris nos maladies. Père éternel, que cette parole se réalise dans la vie de ta servante en ce moment. Que cette parole se réalise dans la vie de ta servante en ce moment. Père éternel, reçois nos supplications. Reçois nos supplications. Tu dois nous entendre, tu dois nous exaucer parce que tu es notre Père. Jusqu'à quand ce corps va souffrir? Jusqu'à quand l'ennemi va faire la fête dans ce corps? Jusqu'à quand le péché va rester dans ce corps? Détruis le péché dans ce corps. Détruis le péché dans ce corps. Détruis le siège du péché dans ce corps. Détruis les ténèbres dans ce corps. Injecte la lumière. Injecte la lumière. Injecte ta lumière dans ce corps. Injecte ta lumière. Que toi-même tu prennes la grande place. La place qui t'est réservé dans ce corps, car ce corps est ton temple. Mais comme tu ne cohabites pas, Père éternel, détruis tout ce qui n'est pas de toi dans ce corps. Détruis tout ce qui n'est pas de toi dans ce corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te le demande, Père éternel. Je t'invoque, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je t'invoque. Écoute la voix de ta servante. Tu as dit que tout ce que je vais te demander avec la foi, tu me le donneras. Je sais que lorsque j'ouvre ma bouche et te demander quelque chose, je crois à ce que tu vas me donner. Je crois à ce que tu vas réaliser cela, Père éternel. Réalise dans le corps de ta servante. Dépouille-la, Père éternel, de toute chose qui n'est pas de toi. Dépouille-la, nettoie son corps, balaie son corps, lave son corps, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'elle reçoive, Père éternel, la grâce qui vient de toi, la paix, la lumière, la santé, la joie. Seigneur mon Dieu, mon roi, agis. Regarde ces enfants. Donne-leur la santé, l'intelligence, Père éternel.
Souviens-toi de ces enfants qui font la joie de son cœur, Père éternel. Couvre ces enfants sous tes ailes, car tu es le Dieu des petits-enfants. Car les petits-enfants sont comme le royaume des cieux. Les enfants sont remplis d'amour, Père éternel. Si l'ennemi a posé la main sur ces enfants, que cette main soit brisée, broyée dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que ces enfants incarnent ton intelligence et ta sagesse, que ton étoile que toi-même tu as posée sur elle, que cette étoile ne se cache pas, ne soit pas couverte par les mains des ennemis, que cette étoile brille et que ces enfants deviennent des grandes personnes dans ce monde. Éternel, mon Dieu, mon roi, souviens-toi des membres de sa famille. Tu connais les membres de sa famille. Tu connais les besoins de tout un chacun. Éternel, mon Dieu, mon roi, que toi-même tu rends visite à chaque membre de sa famille. Que tu rendes visite à chaque membre de sa famille. Et tu connais les besoins de ses membres. Tu connais les besoins de ces personnes, éternel, mon Dieu, mon roi. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui nous aimes plus que tout. Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de chacun de ces membres de la famille de ta servante. Oh Dieu, reçois nos supplications, reçois la prière, reçois nos lamentations, reçois nos cris, reçois nos plaintes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je demande à Dieu la santé totale. Protège ma maison. Les portes s'ouvrent pour mes primes de suggestion. La santé de mes enfants. Débloque tout ce qui est bloqué dans ma maison. Éternel, toi qui es celui-là qui ouvre toutes les portes. Lorsque tu dis dans ta parole que lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsque tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Père éternel, que toi-même tu détiennes les clés des portes de tes enfants. Que toi-même tu leur donnes ces clés afin d'ouvrir les portes dans des moments opportuns. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui veilles sur nos biens, toi qui veilles sur les choses qui nous concernent, éternel, notre Dieu, notre Père, où toi sois le seul maître de cette famille qui ne connaît que toi, qui ne veut que toi, qui ne cherche que toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, donne la santé totale. Donne la santé totale à sa maman. Sa maman qui est malade, tu connais la maladie. Tu connais de quoi sa maman souffre. Éternel, mon Dieu, mon roi, que toi-même tu donnes la santé totale. Que tu protèges cette maison, Père éternel. Toi-même sois le sentinelle de cette maison, Père éternel. Que ta grâce abonde, que ta lumière soit, que ta paix soit dans cette maison. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que je te le demande. Seigneur, regarde son père, Papa Robert, regarde Papa Robert. Seigneur, je demande à Dieu de me donner la santé, débloquer mes finances, garder l'unité dans ma famille. Ô Père éternel, que toi-même, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toi-même tu donnes, tu ouvres les portes des finances, que toi-même tu ouvres les portes des finances, débloque ces finances, Père éternel, afin que ce Papa Robert puisse avoir la paix, puisse avoir la joie, puisse réaliser les projets de sa vie, puisse se souvenir aux besoins de ses enfants, de sa famille, de sa femme. Éternel, mon Dieu, mon roi, enlève-lui la honte, enlève-lui les moqueries, enlève-lui la galère. Tes enfants ne doivent pas vivre dans la galère, parce que c'est toi qui détiens tout, c'est toi qui es le maître de tout. Dieu de mon salut, Dieu le pourvoyeur, agis dans la vie de Papa Robert. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande.
Seigneur mon Jésus, tu as délivré, tu as soigné, tu as ressuscité. Aujourd'hui, je suis devant ta face avec mon frère qui est esclave de l'alcool. Délivre-le de cette prison. Et mon fils esclave de la drogue, délivre-le, Éternel. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Regarde cet homme. Regarde Evo Zorbongono. Regarde Evo Jean-Jacques. Seigneur mon Dieu, mon roi. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai pas de mots. Parce que je t'ai déjà présenté cette situation, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ça fait des années que je te présente cette situation. Ça ne fait que s'empirer, Père. Père, tu ne m'as jamais refusé quelque chose. Tu ne m'as jamais refusé quelque chose. L'ennemi n'a jamais été plus fort que toi. L'ennemi n'a jamais été plus puissant que toi. L'ennemi n'a jamais pris le dessus là où tu es. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Tout-Puissant. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Tu m'as posé la question, que puis-je faire pour toi? Seigneur, regarde-le. Regarde-le. Regarde mon frère. Regarde-le dans son état d'alcoolique. Regarde le cœur de sa maman. Nous pleurons tous les jours. Nous sommes dans la honte tous les jours. Les gens se moquent. Éternel mon Dieu, nous n'avons personne d'autre que toi. C'est toi qui as la solution à ce problème. L'ennemi danse dans le corps de mon frère. L'ennemi se réjouit de cette situation car ils savent ce qu'ils ont fait. Mais tu es celui-là qui a délivré, qui a soigné, qui a ressuscité. Touche-le. Brise cette bouteille qui est dans son cœur. Brise cette bouteille qu'on a placée en lui. Cette bouteille d'alcool qui lui donne envie de boire à tout moment. Seigneur mon Dieu, mon roi, moi je te glorifie. Je te glorifie et je te dis grandement merci parce que je sais que même si ça sera la dernière minute, les dernières heures que mon frère va vivre, je sais qu'il sera dégoûté de l'alcool un jour. Parce que tu ne m'as jamais déçu. Tu ne m'as jamais déçu. De même, je te présente mon fils. De même, je te présente mon fils, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu connais son nom. Tu le connais au plus petit détail. Seigneur, mon Dieu, tu nous as donné cet enfant, signe de bénédiction. Signe de bénédiction. Mais aujourd'hui, Père, il est devenu une pierre d'achoppement. Seigneur mon Dieu, mon roi, mais comme je sais
Comme je sais que tu ne donnes pas les serpents à tes enfants lorsqu'ils te demandent le pain. Éternel, mon Dieu, tu n'as jamais donné de serpent à un de tes enfants lorsqu'il te demande le pain. Je suis en train de te demander le pain. Je ne t'ai pas demandé une pierre d'achoppement. Je t'ai demandé le pain. Seigneur, la vie de mon enfant a été transformée, changée. Seigneur, mon Dieu, mon roi, regarde-le, change-le, Père éternel. Redonne-moi cet enfant que tu m'as donné. Il était la joie, la bénédiction. Un enfant beau à voir. Mon Dieu, je n'ai personne d'autre que toi. Prends-le et fais de lui ce que tu veux qu'il soit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande. Père, amène mon mari près de moi. Donne-moi de partager mon quotidien avec lui. Exerce et d'exercer les joies de ta promesse envers nous. Guéris notre fille de toute maladie initiée par l'ennemi. Pour la gloire de ton nom. Donne-moi la réussite dans toutes mes entreprises. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis l'ouvrage de mes mains ainsi que celle de mon mari. Brise les blocages de l'enfantement dans mon foyer. Donne les enfants à mon foyer, des leaders du continent. Je confesse ta bénédiction dans mon foyer et la joie est notre partage. Bénis-moi, donne-moi toujours la paix du cœur. Merci pour le discernement, la sagesse et l'intelligence que tu me donnes. Éternel, mon Dieu, mon roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi te présenter cette intention de prière que ta servante a écrite. Elle m'a remis ce dossier, cette lettre afin de la déposer entre tes mains. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es celui-là qui dit et la chose arrive. Tu es celui-là qui unit. Tu es celui-là qui a créé le mariage. Tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Père éternel, si tu as réuni ces hommes, ces personnes, c'est pour qu'ils restent ensemble. Permets que tes enfants puissent rester ensemble, qu'ils puissent vivre la joie du couple, qu'ils puissent commencer à bâtir leur foyer et que ton nom se glorifie. Épargne leurs enfants, Père éternel, de toute maladie initiée par l'ennemi. Couvre cette famille sous tes mains. Que ton onction, Père éternel, déverse toujours sur eux. Qu'ils ressentent toujours ta présence. Éternel, notre Dieu, notre Père. Que toi-même, tu débloques tout ce qui est bloqué, tout ce qui est mis sur le chemin pour qu'ils ne puissent passer. Éternel, mon Dieu, mon roi,
Que ta main puissante nettoie, enlève toutes choses. Car tu as dit que nos anges sont placés au-devant de nous pour nettoyer notre chemin. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a mis sur le chemin de tes enfants, pour bloquer quoi que ce soit, Père éternel, que cela soit détruit aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute chose qui a été dite pour ralentir ou pour bloquer ce rassemblement ou ce couple, Père éternel, que tout cela soit anéanti, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les portes s'ouvrent en votre faveur maintenant. J'ouvre toutes les portes à votre faveur. J'ouvre toutes les portes en votre faveur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton onction coule dans leurs entreprises. Que ton onction coule dans leurs entreprises. Que cette entreprise, Père éternel, ne ferme plus jamais les portes. Que cette entreprise soit inondée de clients, de bonnes personnes. Que cette entreprise soit contrôlée par tes anges et tes archanges. Que cette entreprise soit pour ta gloire éternelle, mon Dieu, mon roi. Continue à soutenir ta servante dans son ministère. Donne-lui une onde d'intelligence et de sagesse. Cette sagesse que tu as donnée à Salomon. Éternel, notre Dieu, notre Père. Permets qu'elle puisse vivre dans cette sagesse, dans cette intelligence, dans l'amour du prochain. Qu'elle puisse vivre dans l'humilité. Seigneur, que ta main de grâce reste tendue sur elle. Toi qui es le maître de tout, toi qui sais ce qui est important dans la vie de tes enfants. Éternel, notre Dieu, que toi-même tu donnes au-delà de nos attentes. Que toi-même tu donnes au-delà de nos attentes. Ô Père éternel, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Que tous ceux-là qui sont dans ces situations que j'ai pris, Père éternel, entendent, reçoivent la grâce, reçoivent ce qu'ils ont demandé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le maître de tout. Tu n'as jamais été insensible à la voix de tes enfants. Tu es celui-là qui donne au bon moment. Nous savons que tu as déjà ouvert les portes. Tu as déjà pris nos dossiers. Tu les as déjà traités. Maintenant, tu vas agir. Maintenant, tu vas réaliser. Père éternel, permets que nous soyons prêts pour recevoir, pour vivre ces réalisations. Que nous ne soyons pas affolés lorsque ces choses vont arriver dans nos vies. Lorsque nous allons toucher ces choses, lorsque nous allons les vivre, Père éternel, que ton nom soit toujours en première place dans nos vies et que tu sois toujours glorifié. Éternel, notre Dieu, notre Père, écoute les supplications de tes enfants et donne-nous ce dont nous avons besoin selon ta volonté. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te rends grâce, Seigneur, en ce moment où nous intercédons, Seigneur, pour ces intentions de prière que te présentent tes enfants. Oui, Seigneur, nous avons cette intention de prière pour la santé financière de toute la famille, pour la situation de Loïc, qu'elle s'améliore,
pour la santé de Tati, maman et moi, pour que le projet du CAMER se termine. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui connais tes enfants, tu connais quel est ton enfant qui te présente, Seigneur, cette intention de prière. Moi qui porte la voix au nom du Seigneur Jésus ce soir, Seigneur, je veux que tu adresses particulièrement cette doléance. Oui, Seigneur, toi qui consoles les cœurs, toi qui animes, Père éternel, la vie des hommes et des femmes, ceux qui t'aiment, ceux qui te craignent, ceux qui font ta volonté. Alors, Seigneur, que cette femme, que cet homme qui te présente ainsi donc sa famille, Père éternel, afin que tu améliores la santé financière de celle-ci. Oui, Seigneur, trop de tracasseries financières minent beaucoup de familles, mais celle-ci en particulier, Père éternel, te la présente, car tu as dit, demande et on vous donnera. C'est pour ça que nous venons te demander que tu puisses ouvrir les portes financières pour toute la famille, pas seulement pour 2-3 personnes, pas seulement pour une personne en particulier, mais pour l'ensemble de la famille, Père éternel, allant des grands-parents jusqu'aux petits-enfants, allant des grands-parents, arrière-grands-parents jusqu'aux arrière-petits-enfants. Oui, Seigneur, que tu ouvres les voies financières et que ceux-ci puissent vivre dans cette abondance que tu promets. Oui, Père éternel, que Loïc puisse être le fils ou l'enfant ou l'homme que recherche ta fille, que recherche, Père éternel, ton fils. Ô Dieu Tout-Puissant, des enfants obéissant à leurs parents sont ceux-là, Seigneur, qui font ta volonté de par tes prescriptions. Alors, Seigneur, cette maman qui vient présenter son fils, ce papa qui vient présenter son fils du nom de Loïc ce soir, nous te prions, Père éternel, afin que ce qu'elle a élevé comme prière à son égard, ô Seigneur, que tu puisses améliorer sa situation. Ainsi donc, Père éternel, la santé mentale, la santé physique de Tati, la maman, et d'elle-même. Oui, Seigneur, il s'agit ici de 3 générations, Seigneur. 3 générations de femmes qui sont en souffrance. Leur santé est instable, ô Père éternel. Alors, elle vient te présenter à travers cette intention de prière, afin que tu puisses toucher, Seigneur, le mal à la source, que tu puisses toucher depuis son origine et que tu adresses, Père éternel, tout mot, tout mal, toute douleur, toute infirmité, Père éternel, quelle que soit la source, quelle que soit la forme, toute tumeur, Père éternel, tout kyste, tout myome, que tu les adresses, ô Seigneur Dieu. Tout ce qui est lié, Père éternel, à la ménopause ne vient pas de toi, ô Seigneur, que ce soit, Seigneur, des insuffisances ou des excès. Toi-même adresse cette santé-là, afin qu'elle soit toute, Père éternel, restaurée, afin que dans ton œuvre qu'elles accomplissent tous les jours, Seigneur, elle soit entière. Ô Dieu Tout-Puissant, son projet qu'elle a initié au Cameroun, ce projet-là, Père éternel, qui court déjà depuis plusieurs années, elle veut que tu l'adresses particulièrement, Père éternel, à partir de cette année-là, qu'elle puisse se réaliser complètement, qu'elle puisse être terminée, qu'elle puisse l'achever, Père éternel, de par tous les aspects, que ce soit dans le cadre de la construction, que ce soit dans le cadre des finitions, que ce soit dans le cadre des documentations, que ce soit dans le cadre, Père éternel, de la légalité, que ce dossier soit totalement admis, que, Père éternel, ce projet, cette construction, cette maison, ce bâtiment soit totalement achevé, de manière à ce qu'elle puisse jouir de celui-ci, de manière à ce qu'elle puisse le présenter, Père éternel, avec fierté en disant « C'est mon Père qui a permis, c'est grâce à mon Père que j'ai pu mener à bien ce projet. » Oui, Seigneur, car tout ceci, c'est pour ta gloire, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous te présentons cette autre intention de prière. Je demande à Dieu la stabilité dans ma vie. Plan professionnel, que Dieu m'ouvre les portes du travail, stable et bien payé. Plan financier, que mes finances soient débloquées et me permettent de réaliser des choses dans ma vie. Plan marital, je demande à Dieu ma demande en mariage en 2024, que je ne sois plus errante sentimentalement. Plan spirituel, que Dieu me fortifie spirituellement, qu'il me donne l'intelligence de mener la mission dans laquelle il m'appelle, qu'il me montre et me dise ce qu'il attend de moi. Que Dieu protège ma fille et tous mes autres enfants. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Roi, je te présente ainsi, Seigneur, cette demande. Ô Seigneur, cette intention. Dans le cadre professionnel, ton enfant te demande de lui ouvrir les portes pour un travail. Pas n'importe quel travail, Père éternel. Pas les travaux qu'on démarre 2 mois après, on a arrêté. Pas les travaux qu'on fait 6 mois plus tard, on n'est pas payé. Ou se mettre à autre chose.
Oh Dieu Tout-Puissant, un travail stable et bien payé. Pas ce qu'on accepte juste par que faire, parce qu'on accepte pour des broutilles, mais Seigneur, dans ta gloire, dans celle-là que tu promets à tes enfants, que tout réussit à tes enfants, en celle que tu promets, Père éternel, que tu nous fais marcher dans des verts pâturages. Alors Seigneur, que ce travail soit bien payé, car toi-même tu as promis qu'on mangera, Seigneur, à la suite de notre front, que l'ouvrier aura sa paye. Alors Seigneur, pour tous les efforts professionnels que ta fille fait, pour tous les efforts, Père éternel, qu'elle mène au quotidien, que tu lui donnes la stabilité dans un travail, Père éternel, que ce soit celle qu'elle a déjà entamée, que tu la stabilises et que tu améliores, Père éternel, sa bourse. Et si ça doit être un nouveau boulot, Père éternel, que tu lui permettes de localiser cet endroit, ou qu'on lui la délocalise, Père éternel, ou qu'on la débauche pour un nouveau boulot, et que celle-ci puisse te servir à travers cette œuvre au nom tout-puissant de Jésus. Dans le plan financier, Père éternel, que tu débloques ses finances. Oh Seigneur, les personnes qui ont tendance à ne pas pouvoir gagner plus alors qu'ils savent qu'ils peuvent en gagner plus. Ceux qui n'arrivent pas, Père éternel, à faire mieux. Des années passent, ils stagnent financièrement. Ou bien tout ce qu'ils essaient, Père éternel, quand ça touche les finances, ça ne marche pas. Alors ta fille te présente aujourd'hui, Père éternel, elle te demande de débloquer, Seigneur, ses finances, de débloquer afin que celle-ci puisse être épanouie financièrement, afin de la permettre, Père éternel, de réaliser des choses dans sa vie. Oui, Seigneur, ce blocage financier qui ne lui permet pas d'être épanouie, de vivre comme il faut, décemment, de pouvoir, Père éternel, jouir de cette vie et de pouvoir montrer ta gloire à travers sa façon d'être et sa façon de faire. Oui, Seigneur, on ne peut pas qu'être misérable parce qu'on sait Dieu. Alors toi qui appartiens l'or et l'argent, Seigneur, remplis ta fille, que tout endroit où on avait bloqué, tout endroit où on avait fait une sémence de blocage, que tout endroit, Père éternel, où on avait bâti un hôtel de blocage, que toute malédiction qui était collée aux finances, Père éternel, concernant sa vie, soit débloquée, libérée, Père éternel, et que celle-ci rentre dans sa destinée financière au nom de Jésus. Oh Seigneur, elle ne veut plus être célibataire. Elle l'a déjà traîné comme ça là jusqu'à maintenant, Père éternel. Elle veut entrer, Père éternel. Tu as dit dans ta parole, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Alors Seigneur, ta promesse doit s'accomplir dans la vie de ta fille en 2024. Elle qui ne veut plus être errante sentimentalement, Père éternel, d'aller d'homme en homme, de commencer des relations qui n'aboutissent pas. Oh Seigneur, donne-lui de trouver son mari. Donne-lui, Père éternel, de rencontrer son âme sœur. De non seulement lui rencontrer, mais ne pas perdre de vue. De non seulement lui rencontrer, Père éternel, mais d'être disposé à l'accueillir. Mais non seulement de le rencontrer, mais que celui-ci soit aussi dans l'élan là, Père éternel, où il la reconnaît comme étant son âme sœur. Et que ceci soit en commun accord, Père éternel, investi dans la démarche du mariage. Oui, Seigneur, elle veut sa demande, mais qu'au-delà de cette demande-là, où on peut le faire en 2024, mais qu'après le mariage traîne 20 ans, 30 ans, Père éternel, sans se concrétiser, que tu mettes, Père éternel, en accélération toute activité qui se fera dans ce sens-là, du moment où, Seigneur, que tu as montré que c'est lui et que c'est elle avec qui ils sont censés être, au nom de Jésus. Oh Seigneur, sur le plan spirituel, que tu la fortifies spirituellement. Oh Seigneur, les attaques spirituelles. Oh Seigneur, les attaques dans les songes, physiquement comme spirituellement, où on essaie d'affaiblir son âme. Oh Dieu, fortifie-la. Que tes anges campent et veillent sur elle, Père éternel. Ainsi donc, à travers l'œuvre qu'elle met, Père éternel, qu'elle a à cœur d'amener, Père éternel, afin que ta gloire se manifeste à travers sa vie, que tu sois devant, Père éternel, tout ce qu'elle fait. Que tu lui donnes l'intelligence de mener la mission que tu l'as appelée à avoir, Père éternel. La mission dans ton œuvre, le ministère, Père éternel, qui est à ton service. Oui, Seigneur, celle de l'accompagnement des autres, à travers ta parole. Celle de l'accompagnement, Père éternel, de tes fils et filles à travers la parole. Alors, Dieu Tout-Puissant, donne-lui de pouvoir être intelligente dans cette mission-là et de pouvoir le mener, Père éternel, selon ta convenance. Oh Père, que tu lui montres, que tu lui dises exactement ce que tu attends d'elle, afin qu'elle ne puisse plus confondre les voix des autres avec ta voix. Enfin, Père éternel, qu'elle ne soit plus en train d'errer aussi dans ce sens-là. Ne pas savoir quand c'est toi qui parles ou quand c'est peut-être, Seigneur, sa chair qui lui parle. Oh, donne-lui d'être éclairé, donne-lui la clairvoyance, Père éternel, afin qu'elle puisse reconnaître, identifier et savoir ce que tu attends d'elle et de s'y mettre de ce pas. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu protèges sa fille et ses autres enfants. Oh Seigneur, toi
qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. » Seigneur, ta fille est devant toi et te présente aussi ses enfants. Elle te présente ses enfants, Père éternel, que tu les protèges. Parce que, Seigneur, nous pouvons savoir l'état des enfants quand ils sont chez nous, mais ne connaissons pas ce qui se passe quand ils sont dehors. Et Seigneur Dieu, toi seul veille sur tous nos enfants. Alors veille sur ces enfants, Père éternel, protège-les, que tes anges soient en train et toujours autour d'eux, en train de les protéger, là où ils mettent le pas, là où ils ont à parler, là où, Seigneur, ils doivent être. Depuis, Seigneur, leur mouvement à l'extérieur jusqu'à leur retour à la maison, chaque jour de leur vie, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous te présentons encore cette autre intention de prière. Oui, Seigneur, ton fils dit ceci. Seigneur, tu as dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Envoie mon mari, le père de ma fille, ma vie dans ma vie, pour que ma joie soit parfaite. Donne à ma famille, donne à ma fille son père de manière effective et officielle pour que ma joie soit parfaite en cette année 2024. Au nom de Jésus-Christ, que ta lumière guide, protège et délivre mes enfants des mains du malin pour que ma joie soit parfaite. Donne-moi de te louer sans cesse, d'être fidèle à toi sans cesse. Augmente continuellement ma foi de toi. Papa, que ta main ne s'éloigne jamais de moi, ni de mes enfants. Seigneur, donne-moi la force, l'intelligence, la sagesse, la crainte de toi, Dieu de mon salut. Que cette année 2023 et 2024 soit celle de toutes tes grâces dans ma vie. Merci Seigneur, car tes mains demeurent dans ma maison. Papa, que toute situation dans ma vie se déroule désormais selon ta volonté. Je veux que mes enfants grandissent avec toi, qu'ils suivent ton chemin. Donne-moi la manière favorable pour les amener à toi. Je prie que cette année soit celle de la réalisation de toutes tes promesses dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Ô Éternel, ta fille te présente sa prière. Elle le reconnaît, elle le confesse qu'elle ne t'a pas souvent demandé, c'est pour ça qu'elle n'a pas reçu. Et parce que Seigneur, tu le dis toi-même que vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas demandé, elle te demande de manière explicite. En ses propres mots, Père éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais ce qui la mine, tu sais ce qui ferait, Père éternel, que sa joie soit complète. Elle te les a décrits, mais au-delà de ce qu'elle peut dire avec des mots, parce que peu de mots, Père éternel, que peu de vocabulaire pour t'adresser nos prières, toi, tu vas te lever pour elle. Toi, Père éternel, tu vas agir pour elle. Toi, tu vas te manifester, Père éternel. Déjà d'ici la fin de cette année jusqu'à l'année prochaine, Père éternel, de manière exceptionnelle, de manière extraordinaire dans la vie de ta fille. Oh Dieu Tout-Puissant, elle te demande tant de choses, mais c'est tellement peu par rapport à ce que tu peux accomplir. L'intelligence, la sagesse, Père éternel, la force, la crainte de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu sois celui-là qui y veille. Que tu sois celui-là, Père éternel, qui l'entraîne toi-même. Que tu sois son mentor au Saint-Esprit. Afin que, Seigneur, toutes choses qu'elle vienne émanent de toi. Toutes choses qu'elle dise émanent de ta parole. Et toutes choses qu'elle fait, Père éternel, soit selon ta volonté. Oui, Seigneur, que ta lumière lui protège comme elle l'a demandé et protège aussi ses enfants. Que toutes les actions du malin, que toute âme forgée contre elle, Père éternel, ne prospère point. Afin que sa joie soit parfaite, parce qu'elle pourra dire ainsi, je suis comme vous me voyez là, parce que mon Seigneur est avec moi. Parce qu'il veille sur moi au jour de ma détresse, parce qu'il est là et me protège, parce que rien ne peut m'atteindre et rester. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi-même qui donnes la joie, cette joie parfaite que tu promets. Alors permets à son mari de lui retrouver, permets à son mari de s'installer de manière claire et ferme dans sa vie. Permets à cette femme, Père éternel, d'être une mère accomplie à travers, Père éternel, son foyer, d'être une mère accomplie à travers, Père éternel,
son cadre marital. Oh Dieu Tout-Puissant, elle le dit afin que sa joie soit parfaite. Ça veut dire, Père éternel, toi qui as fait des choses et à chaque fois avant de t'arrêter à trouver que c'était bon, pour que ce soit bon pour elle, il faut que sa joie soit parfaite. Alors Seigneur, montre-lui, démontre-lui, Père éternel, car elle t'a mis à l'épreuve. Démontre-lui parce qu'elle s'appuie sur ta parole, Père éternel. Démontre-lui déjà d'ici la fin de cette année et jusqu'à l'année prochaine, Père éternel, que tu es Dieu et que, Seigneur, ce que tu dis, tu veux à ce que ça s'accomplisse. Seigneur, donne-lui enfin que sa joie soit parfaite au nom tout-puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous te présentons cette autre intention. Je prie pour que l'âme de ma mère puisse se reposer en paix. Que Dieu nous ouvre les portes des finances pour mieux l'accompagner dans sa dernière demeure. Je demande à Dieu de nous protéger en cette fin d'année de toute mauvaise chose, accidents, pratiques mystiques, etc. Je demande à Dieu de me donner un travail pour subvenir à mes besoins et Dieu bénisse tous les membres de la clinique spirituelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, cette prière t'est présentée enfin, Père éternel, que tu puisses accorder un doux repos. Le repos éternel, Père éternel, que toi seul tu permets à la maman. Oui, Seigneur, celle-là que tu as appelée auprès de toi, celle-là, Père éternel, que tu fais quitter les enfants. On dit souvent, Seigneur, que vaut mieux qu'un enfant enterre ses parents qu'un parent enterre ses enfants. Alors, Seigneur, nous considérons que ceci est fait selon ta volonté et que, Seigneur, quel que soit le temps de l'homme, toi seul en décides et en disposes. Alors, que son âme repose en paix, car toi-même, Seigneur, tu entends les supplications de ses enfants à cette fin, au nom de Jésus. Seigneur, que tu ouvres les portes des finances. Tu ouvres les portes des finances déjà à partir de ce moment où, Seigneur, elles vont aller enterrer, où elles vont l'accompagner, Père éternel, à sa dernière demeure, ici sur terre. Seigneur, permets que tout ce qui est nécessaire, permets que tout ce qui, Père éternel, doit être utile pour cette fin-là, soit disponible. Dispose les cœurs, Père éternel, à donner pour ceux qui doivent accompagner. Dispose aussi les soutiens, Père éternel, pour après. Parce que, Seigneur, parfois, certains soutiennent pour le deuil, mais après abandonnent les familles endeuillées. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu suscites ces finances, que tu suscites, Père éternel, tout l'accompagnement financier qui est nécessaire pour que cette femme soit s'enterrer comme tu le veux, Père éternel, au nom tout-puissant de Jésus. Ô Seigneur, que ça demande que tu la protèges en cette fin d'année. La fin d'année, Père éternel, qui est généralement connue parce qu'il y a beaucoup d'autels sataniques qui sont levés, de sacrifices qui sont faits, Père éternel, afin d'augmenter le pouvoir des gens, enfin, Père éternel, de pouvoir maintenir la vie de d'autres ou d'entrer dans des richesses, Père éternel, quelconques. Elle te demande alors de lui protéger ainsi pendant cette fin d'année de tout type d'incidents, accidents et pratiques mystiques, quelque forme que ce soit, Père éternel, que ça vienne de la famille ou des inconnus, des gens qu'elle connaît, Père éternel, ou des étrangers, que Seigneur, tu le protèges entièrement, que le sceau, Père éternel, du sang de Jésus soit marqué sur sa porte, sur elle, sur son front, afin que tout mal, Père éternel, qui était destiné à la toucher, à l'affliger, Père éternel, ne la localise point, passe et s'en va, au nom de Jésus. Elle te demande, oh Seigneur, de lui donner le travail, pas n'importe quel travail, Père éternel, parce qu'il y en a qu'on fait, mais on ne trouve pas notre pain quotidien. Mais elle demande à avoir un travail qui puisse lui permettre de subvenir à ses besoins. Oh Dieu Tout-Puissant, permets-lui, accorde-lui, Seigneur, exauce sa prière, que ce travail-là puisse être le travail qui va te glorifier. Seigneur, parce qu'elle ne souhaiterait pas faire autre chose que ce qui te glorifie. Alors, Seigneur, veille à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Elle ne veut pas vivre, Père éternel, la mendicité. Toi, qui es le bon pourvoyeur, Seigneur, trouve-lui les sources vers un travail qui va lui permettre de pouvoir se soutenir, de pouvoir subvenir à ses besoins, de pouvoir être une ressource, Père éternel, pour elle et pour d'autres, au nom de Jésus. Elle te demande ainsi, enfin, Père éternel, de bénir les membres de la clinique spirituelle. Ce ministère, Père éternel, à travers lequel nous élevons ces prières, ce ministère, Père éternel, que tu as toi-même oint, ce ministère, Père éternel, et sa fondatrice, ce ministère, Père éternel, et sa bergère, ce ministère et tous les membres intervenants, ce ministère, Seigneur Dieu, et tout ce qui s'y passe. Que ton Saint-Esprit continue à œuvrer dans celui-ci
et que Seigneur, tu bénisses chaque membre comme cette personne te le demande, Père éternel, comme ton enfant te le demande, que tu bénisses chaque membre et que tu leur permettes, Père éternel, comme ça là, de pouvoir eux aussi entrer dans l'accomplissement des promesses que tu les as faites, Père éternel, de pouvoir le vivre, de pouvoir le toucher du doigt, de pouvoir le manifester, de pouvoir l'expérimenter. Au nom tout-puissant de Jésus, enfin, Père éternel, d'être des témoignages vivants chaque jour de notre vie. Pour le nom et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons présenté ces prières. Nous sommes confiants et confessons que tu as reçu favorablement et que tu vas les exaucer. Et ainsi donc, Père éternel, nous pouvons déjà être dans cette joie, dans cette célébration, parce que, Seigneur, nous avons tout en toi. Au nom tout-puissant de Jésus, car telle est ta promesse. Amen. Shalom, shalom, shalom. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix qui je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel ne me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Oui, Seigneur, ce message est un message d'espoir. Ce message, tu nous demandes d'espérer en toi, qu'on se fortifie. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est donc fort de cette assurance que nous, tes enfants, nous revenons ce soir afin d'élever une prière d'intercession pour nos frères, pour nos sœurs, afin que ta main, Seigneur, vienne diriger leur vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton Saint-Esprit descende donc maintenant dans la vie de chacun. Que ton Saint-Esprit descende maintenant au sein de ce ministère. Que ton Saint-Esprit descende maintenant et prenne possession de moi qui vais prier en ce moment. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous dirige, nous guide et efface tout ce qui est de nous, tout ce qui est cher à nous, afin que seul ton esprit s'exprime, afin que tu puisses recevoir cette intercession d'une main favorable. Éternellement, Dieu mon roi, ton enfant te dit, mon Seigneur et mon Dieu, je viens vers toi chargé et fatigué parce que les gens me veulent du mal. Viens et sois mon bouclier tous les jours de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, voici ton enfant qui t'appelle, afin que tu viennes telle une armée, que tu viennes, Seigneur, avec ta horde d'anges, que tu viennes, Seigneur, protéger sa vie, parce qu'elle est fatiguée de ses ennemis. Elle est fatiguée, Seigneur, de ces guerres qui l'entourent, de ces guerres du malin qui l'empêchent de voir ton visage. Alors, Seigneur, viens t'asseoir dans la vie de ton enfant. Il continue en te disant, Seigneur, tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Oh mon Dieu et mon roi, donne-moi du travail au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Tout-Puissant, tu sais que nous sommes dans un monde où sans travail, tu n'es personne. Dans un monde où sans travail, tu n'as presque pas d'identité. Dans un monde où sans travail, tu ne peux rien faire. Alors Seigneur, que les écluses du ciel s'ouvrent maintenant, afin que tous ces contrats qui ont été jadis refusés à ton enfant lui soient accordés maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton enfant continue en disant, Seigneur, tu as dit que l'homme et la femme ne formeront qu'un. Me voici, Père, seul avec un enfant. Je veux un mari pour le meilleur et pour le pire, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais la vie d'une femme sans mari, Seigneur. Toi qui as établi les choses, lorsque tu as parlé à Noé, tu as dit, prends chaque espèce de manière masculine et féminine. Tu as pris chaque espèce pour entrer dans l'arche. Chaque espèce, chacun avait sa chacune. Alors Seigneur, regarde à nous maintenant. Regarde à ta fille qui est en train de cheminer toute seule. Elle te demande, Seigneur, toi qui lui dis, que puis-je faire pour toi? Elle te demande avec sa foi que ta parole s'accomplisse donc dans sa vie. Toi qui as dit que l'homme et la femme devaient vivre ensemble. Toi qui as dit qu'il n'était pas bon que l'homme vive seul. Voici ta fille esselée avec un enfant, Seigneur. Alors maintenant, Père, reçois cette prière. Reçois ma voix, Seigneur. Et que cet homme que tu as créé pour elle trouve sa route. Seigneur, manifeste-toi afin que ta fille puisse avoir l'homme que tu as créé pour elle. Elle continue en te disant, oh Seigneur, envoie la lumière sur moi pour que je sois une bonne mère, une bonne épouse, une travailleuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, toi-même tu sais, Seigneur, tu sais quelles difficultés ta fille doit faire face. Tu sais comment il est difficile pour une mère célibataire d'élever ses enfants. Elle te demande donc, Seigneur, d'envoyer ta lumière afin qu'elle ne puisse pas tomber dans les ténèbres, afin qu'elle puisse être une bonne mère. Seigneur, donne-lui d'être une bonne mère, une merveilleuse épouse. Éternel, mon Dieu, mon roi, elle veut être une mère travailleuse. Elle est déjà travailleuse. Seigneur, ce qu'elle te demande maintenant, nous espérons. J'ai foi et je sais que tu vas multiplier tout cela. Père Tout-Puissant, je sais que tu vas multiplier tout ce qu'elle te demande, tout comme tu as rempli les vases. Tu vas remplir tous les vases vides de sa vie, Seigneur. Tu vas remplir les vases vides de sa vie afin qu'elle soit comblée éternellement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle continue en te disant, Dieu de mon salut, je suis devant toi en cette salle d'audience à travers ton Fils Jésus-Christ pour implorer le pardon de mes péchés, pour la restauration de tout ce qui a été détruit dans ma vie, mon mariage, mes finances, la santé de mon mari et moi-même, la paix entre mes enfants. Père, que ta parole que tu m'as révélée dans Ésaïe 60 permet moi de vivre cela. Dieu, tu as fait pour moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, tu connais les manquements et les besoins de ta fille. Tu connais, Seigneur, son fond. Tu connais, Seigneur, son cœur. Seigneur, viens donc maintenant par sa demande. D'abord exaucer, Seigneur. Viens exaucer tout ce qu'elle te demande. Seigneur, accepte aussi son pardon. Accepte son pardon, Seigneur, afin qu'elle puisse se régénérer. Que par ce pardon, par cet acte de foi qu'elle est en train de faire, Seigneur, que toute sa vie soit régénérée, que tout son équilibre soit régénéré, que ses finances soient régénérées, que son mariage, son époux, la santé, l'entente entre les enfants soit régénérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous savons que tu vas agir. Tu as révélé une parole.
fais donc que cette parole-là s'accomplisse. Tu lui as révélé une parole, Ésaïe 60. Seigneur Jésus de Nazareth, que ta parole s'accomplisse, que ta parole s'accomplisse. Tu as dit, Seigneur, tu as promis, Seigneur, il est temps de passer à la caisse, il est temps que tu fasses, c'est le moment de l'accomplissement, Seigneur, l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de ta fille, alors que ta volonté s'accomplisse dans sa vie maintenant, que ta lumière demeure en elle maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, un autre de tes enfants vient te dire: je viens rendre grâce à Dieu pour le don de vie qu'il m'accorde encore et la grâce qu'il me redonne tous les jours de ma vie. Je lui dis encore merci pour la force qu'il me donne, encore pour pouvoir élever les enfants qu'il m'a encore donnés. Je lui demande d'accorder l'intelligence et la sagesse à mon dernier petit frère qui est depuis le Congo, qui doit passer son baccalauréat, et prier aussi pour Tantine Nathalie, que le Seigneur la délivre complètement, qu'elle devienne une vraie servante, et prie aussi pour les finances de maman, pour qu'elle puisse pouvoir finir ses appartements et qu'il lui donne encore plein d'amour dans son ménage. Priez aussi pour notre fondatrice, celle-là qui donne tout son temps pour intercéder, que le Seigneur l'ouvre encore des portes dans sa vie. Et priez aussi pour son époux, priez aussi pour ma famille, charnelle et spirituelle, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Éternel mon Dieu, mon roi, tu connais ton enfant, tu connais ses manquements, tu connais ses besoins. Voici ton enfant, Seigneur, qui a le souci de tout ce qui l'entoure. Voici ton enfant, Seigneur, qui a le souci de tous les membres de sa famille. Tu lui as donné un cœur bon, Seigneur, parce que toutes ces intentions de prière ne concernent que d'autres personnes. Éternel mon Dieu, mon roi, viens donc fortifier le cœur de ton enfant. Viens donc asseoir, Seigneur, ton autorité dans sa vie. Il te rend grâce pour ta magnificence dans sa vie. Il te rend grâce pour toutes les bonnes choses que tu as fait dans sa vie. Seigneur Tout-Puissant, il te remercie pour cette vie que tu lui donnes. Oui, Seigneur, nul n'est comme toi. Personne d'autre n'est comme toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur, parce que nous avons dit: tu es notre lumière, tu es notre salut. Nous n'avons peur de rien. Cet enfant n'a peur de rien. Ton enfant n'a peur de rien. Il sait que tu es à ses côtés. Il te dit: Seigneur, merci de lui accorder encore de la vie aujourd'hui. Il te demande, Seigneur, d'accorder de l'intelligence et de la sagesse à son petit frère qui est au Congo, qui doit passer les examens. Éternellement, je me rends, toi-même, tu sais à quel point le baccalauréat en Afrique centrale est un examen important et oh combien difficile. Alors que ton Saint-Esprit descende, que l'esprit de sagesse que tu as infusé en Salomon descende dans ce petit frère maintenant. Que l'esprit d'intelligence que tu as infusé à David descende maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, ton fils dit que sa tante Nathalie soit délivrée, qu'elle devienne une vraie servante. Ça veut dire, Seigneur, qu'elle est déjà une servante. Tu as déjà semé la graine de service dans cette femme. Alors, Seigneur, exauce les prières de son enfant et fais germer cette graine de service dans le cœur de ta servante et fais multiplier ce pourquoi elle a été envoyée par toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, ton fils te présente aussi sa maman, afin que tu pries pour elle, que tu pries, Seigneur, pour sa maman, pour son ménage, pour son amour. Éternel, mon Dieu, mon roi, ton fils élève aussi une prière pour la fondatrice du ministère de la clinique spirituelle. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi-même viens donc exaucer, viens donc arroser, viens faire tout ce que le cœur de ton fils demande, le cœur de ton enfant demande pour la servante que tu as choisie de diriger ce ministère de la clinique spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, un autre de tes enfants te dit: je veux prier pour mon mariage, que ma famille, mon foyer se rassemble, être avec ma femme et notre fille, réunis dans la même maison, afin de vivre le bonheur de notre union sans contrainte de distance ou séparation que nous vivons depuis plusieurs années déjà. Je prie pour le développement de ma relation avec mon Dieu, mon Père.
Je veux que mon amour pour toi, Père, grandisse tellement que je puisse t'entendre de façon audible, avoir si faim de te servir que ma vie devienne une louange à sa gloire. Je confesse être délivré de toutes les réclamations sur ma vie et tout me concernant, sous toutes ses formes, quelle que soit l'origine de toutes les natures familiales comme venant des personnes sans lien de sang. Je veux être définitivement débarrassé de toute oppression et des oppresseurs dans ma vie relationnelle, dans ma vie maritale, dans ma relation avec Dieu. Mon choix de le servir, ma vie professionnelle, ma vie sociale, ma situation financière, ma vie spirituelle. Je veux vivre mon élévation, que mes dons puissent se déployer afin de briller et d'impacter le monde. Je ne veux plus me retenir, plus de crainte, plus de peur, plus d'hésitation, plus de procrastination. Il est temps, le temps de Dieu est arrivé, que j'accomplisse tout ce qu'il m'a montré, cette vision à travers mon ministère au-delà. Je veux que les portes qui m'étaient jadis fermées, qui m'étaient jadis cachées ou qui m'étaient trop élevées pour moi se dévoilent maintenant. Que les capacités et les accès me soient gracement accordés. Que les voiles tombent et que les responsables soient tous exposés et que je sois restauré de tout ce que j'ai perdu, qu'on m'a volé ou empêché d'avoir, de faire, car j'évolue désormais dans l'excellence et la lumière exponentielle. Je réussis tout ce que j'entreprends. Père Tout-Puissant, voici ton Fils qui te présente tout un tas de situations qui compliquent sa vie, des situations qui l'empêchent d'évoluer éternellement, Dieu mon roi. Toi qui as dit qu'il n'était pas bon qu'un homme vive seul, tu me laisses vivre seul, loin de son enfant et de sa femme. Éternellement, Dieu mon roi, il vient donc par cette prière demander à ce que tu puisses agir, que tu puisses poser ta main dans sa famille, afin qu'ils puissent être réunis, afin qu'ils puissent vivre cette relation qu'ils vivent déjà depuis longtemps à distance. Éternellement, Dieu mon roi, ton Fils te présente encore sa vie personnelle. Il te présente, Seigneur, sa situation spirituelle. Viens donc, Seigneur, toi-même accomplir de manière exponentielle. Terminer ce que tu as commencé sur lui, Seigneur. Ouvre donc son esprit. Élève, Seigneur, qu'il soit élevé, qu'il puisse avoir tellement soif de toi, qu'il puisse être tellement avec toi, qu'il puisse t'entendre. Il te le dit, qu'il puisse t'entendre. Il veut tellement se connecter à toi afin de t'entendre de manière audible, comme nous nous entendons lorsque nous parlons. Éternellement, Dieu mon roi, que le Fils qui voulait se fermer peut-être sur ton Fils soit ouvert, que le flux de communication entre ton Fils et lui et toi soit ouvert, que le flux de communication entre ton Fils et toi soit ouvert éternellement. Permets, Seigneur, que cet homme devienne ce qu'il doit être dans son ministère. Permets, Seigneur, qu'il soit avec toi, en toi et toi en lui, de maintenant et pour des siècles et des siècles. Éternellement, Dieu mon roi, éloigne de sa vie comme il te le demande tout ce qui n'est pas de toi, toute personne qui n'est pas de toi, que tout ce qui est caché, qui était caché, qui est mauvais, qui était caché soit maintenant révélé en plein jour, afin qu'il s'éloigne, qu'il se détache de tous ces liens qui ne sont pas de toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi-même agis dans la vie de ton Fils et fais en sorte que tout soit accompli dans sa vie, qu'il réussisse comme il le proclame, comme il le déclare, de manière exponentielle, toute activité qu'il soit en train de faire et qu'il fera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, ton enfant te dit, mes intentions de prière, gérer 3 bonnes Giovanni Aurore, pour ma santé spirituelle, qu'elle ne me lâche plus jamais. Pour mon fils, je veux pour sa santé, son éducation, je veux prier pour sa santé, je veux prier pour son éducation, pour son esprit de discernement et pour sa protection. Je veux prier que pour mes parents, Jerry 3, Robert et Abedena, Marceline, santé,
paix et prospérité. Je veux prier pour mon homme. Je demande la protection, la bénédiction, la foi, les opportunités, l'esprit de discernement que Dieu lui accorde de grâce en grâce. Je veux prier pour ma famille. Je veux crier dans ma famille l'amour, la paix, la patience, le dialogue, le pardon et foi et des finances. Pour moi, je veux prier pour ma vie spirituelle, ma vie familiale, mes projets, mes études, ma formation à l'ENS et mon mémoire de grâce en grâce. Éternellement, Dieu mon roi, tu es le Père. C'est toi qui dis et les choses se font. C'est toi qui dis et les choses se font. C'est toi qui casses les cadenas et les portes s'ouvrent. Par la foi, Seigneur, que ta fille a en toi. Elle vient donc te présenter ses parents. Elle veut prier pour ses parents, Seigneur. Toi-même, Seigneur, pose ta main sur elle. Elle veut prier, Seigneur, pour la santé spirituelle. Pour sa santé spirituelle, que sa santé spirituelle ne la lâche pas. Éternellement, Dieu mon roi, fais donc le nécessaire afin que ta fille demeure dans ta lumière, que ta fille demeure arrosée par cette relation spirituelle qui a entre toi et elle. Par cette alliance, Seigneur, continue à établir et à rafraîchir, à régénérer, à updater tout le temps l'alliance que tu as établie en ta fille. Elle te prie pour la santé de son fils, Seigneur, pour l'intelligence de son fils, Seigneur, pour son éducation. Père Tout-Puissant, tu sais que chaque mère a besoin que son fils devienne quelqu'un. Alors voici une mère agenouée afin que tu viennes en aide, à son enfant, que tu lui donnes l'esprit du discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. En somme toute, Seigneur, donne-lui les fruits de l'esprit. Donne à ton fils les fruits de l'esprit. Éternel, mon Dieu, mon roi, elle te demande que tu protèges son homme, que tu bénisses son homme, que tu augmentes la foi de son homme. Seigneur Jésus, toi-même opère tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour sa vie spirituelle et familiale, Seigneur. Elle veut que tu mettes ta main, que ta main se dépose éternellement dans ses projets, dans sa formation à l'ENS. Éternellement, Dieu mon roi, que tes grâces s'accomplissent dans la vie de ta fille maintenant, comme nous sommes dans la semaine de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie. Alors, toi-même accomplis tes promesses dans la vie de ta fille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, un autre de tes enfants te dit, Seigneur, augmente en moi la foi. Seigneur, accorde-moi la santé, Père. Accorde-moi la réussite et la sagesse de discerner le bien dans ma vie, le bien du mal dans ma vie. Seigneur, fais en sorte que mon titre de séjour puisse être renouvelé. Donne-moi la paix du cœur. Donne-moi un enfant et un homme qui saura m'aimer et me respecter. Couvre-moi de ton Esprit Saint, tout en me bénissant spirituellement, tout en me bénissant moralement, tout en me bénissant physiquement, tout en me bénissant psychiquement et financièrement. Seigneur, protège ma vie et éloigne de moi tout obstacle qui peut nuire à cette dernière. Tout obstacle qui peut donc nuire à ma vie. C'est par le nom de ton Fils Jésus-Christ, mort sur la croix, que je t'ai prié. Éternel mon Dieu, mon roi, toi qui as dit, vous n'avez encore rien demandé à mon nom, à mon Père. Tout ce que vous demanderez vous sera donné, afin que votre joie soit parfaite. Éternel mon Dieu, mon roi, voici ton enfant qui est agenoué devant toi. Voici ta fille qui s'agenouille devant toi et qui te demande, Seigneur, de lui venir en aide. Père Tout-Puissant, elle veut que tu lui accordes la réussite, la sagesse, l'intelligence. Seigneur, elle te demande la sagesse de discerner le bien du mal dans sa vie. Alors oui, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'elle puisse voir le blanc du noir. Ouvre sa langue, Seigneur, afin qu'elle puisse sentir le sucré de l'amertume. Seigneur Jésus, ouvre ses oreilles afin qu'elle puisse faire la différence entre le murmure et ta parole. Éternellement, Dieu mon roi, ouvre donc tous ses sens, mets ses sens, tous ses sens en éveil, afin qu'elle puisse discerner le bien du mal dans sa vie, aussi bien professionnelle, personnelle, sentimentale que financière.
Éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais la situation des gens, des sans-papiers dans ce pays. Lorsque le titre de séjour arrive à expiration, Père Tout-Puissant, c'est là une vie cauchemardesque qui commence. Alors, Père, voici ta fille qui te demande de venir faire en sorte que son titre de séjour soit renouvelé. Seigneur Jésus, je veux par cette prière élever ma voix au ciel et dire que quelle que soit la personne qui va toucher à ce document, il est libéré. Quelle que soit la chose qu'on aurait pu demander et qui allait détruire, qui allait déranger, qui allait compliquer l'accomplissement de ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, cela est libéré par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce titre de séjour soit délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes qui auront ce document en main signe automatiquement, sans poser aucune question, sans regarder à quoi que ce soit, parce que c'est toi qui dis et la chose se fait. Éternel, mon Dieu, mon roi. Père Tout-Puissant, ta fille continue en te disant qu'elle a besoin de la paix du cœur. Accorde-lui cette paix, Seigneur. Elle veut un enfant et un homme qui saura l'aimer et la respecter. Père Tout-Puissant, tu sais qu'une femme sans amour n'a pas de vie. Tu sais qu'une femme sans amour, c'est comme une plante sans eau. C'est comme une rose qu'on n'arrose pas. Éternel, mon Dieu, mon roi, une femme sans enfant, c'est comme un cœur sans sang. C'est impossible. C'est difficile à vivre. Alors, accorde, Seigneur. Nous sommes au moment des accomplissements. Tu demandes ce que tu peux faire dans la vie de ta fille. Oui, tu peux lui accorder, par l'alliance qu'elle a avec toi, un enfant, comme elle le veut. Tu peux lui accorder, par l'alliance qu'elle a avec toi, un mari, comme elle te le demande. Tu peux lui accorder toutes ces choses dans ta vie, même encore plus, même celles qu'elle n'a pas demandées. Éternel, mon Dieu, mon roi, infuse donc ta bonté dans la vie de ta fille. Amène donc ta multiplication dans la vie de ta fille. Amène donc, Seigneur, ces vases d'huile que tu vas remplir. Verse toutes ces bénédictions dans la vie de ta fille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle te demande, Seigneur, de protéger sa vie, de l'éloigner de tout obstacle qui pourrait nuire à sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, nous savons que lorsque tu es avec nous, lorsque tu es notre lumière, nous ne craignons absolument rien du tout. Alors oui, Seigneur, toi-même viens protéger la vie de ta fille, viens protéger la vie de ta fille, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.